Salut à tous, on se retrouve pas pour une vidéo de gameplay, de playtest ou quoi que ce soit là, ça sera pour les Olympiades. Donc comme vous avez pu voir la bande-annonce, ça va se passer début juillet, enfin ça commencera début juillet. Je fais cette vidéo surtout pour expliquer vite fait, enfin pour faire un gros résumé parce que les règles sont assez longues. Et faire un tirage au sort des premiers jeux, justement de la première session du 8 et 9 juillet. Donc pour faire simple, les Olympiades c'est un grand championnat qui va s'étaler sur toute l'année. Donc on aura plusieurs sessions dans l'année qui vont déterminer des points. Et ces points-là, en fin d'année, enfin en fin de saison, qualifiera 4 personnes qui s'affronteront en offline et détermineront le vainqueur justement en offline sur des BO3 sur les jeux de l'année justement. Donc en gros, donc on démarre sur une première saison. Donc chaque mois on va déterminer des joueurs donc ils vont s'inscrire. Donc là pour l'instant sur cette première saison je fais appel qu'au calamar pour l'instant. Donc bon, cela va dépendre des mois, mais généralement on va tourner aux alentours de 6 personnes, 5-6 personnes par session. Donc on a une première partie qui est la saison régulière, donc c'est composé de 6 mois. Donc cette première partie de saison, elle va se dérouler donc sur les 6 mois et va composer donc 12 jeux. Donc ils vont être tirés au sort à chaque session. Et au bout de 3 mois, donc on aura joué à tous les jeux. On refera justement un tirage au sort pour déterminer les 3 prochains mois quels seront les jeux qui termineront la saison régulière. À la fin de la saison régulière, sur la dernière session, on va cumuler les points, on va les compter, puis on va décerner un calamar d'argent. Donc c'est celui-là qui aura terminé premier de la saison régulière. Donc suite à ça, il y a une mi-saison, donc c'est le milieu de parcours, donc c'est le calamar d'argent. Et à partir de là, on va déterminer si oui ou non on peut mettre d'autres jeux. Donc on va tirer au sort d'autres jeux. Soit on va garder les mêmes, soit on va en trouver des nouveaux. Dans tous les cas, ce sera les calamars qui décideront via des votes. Puis on repart sur pareil une nouvelle partie de saison, donc la mi-saison, donc encore sur 6 mois, séparé en 2 fois 3 mois pour faire 2 fois tous les jeux. Donc suite à ça, donc on aura à la fin de la dernière session de la saison, on aura un total de points. Donc il sera gardé du début de la saison, de la mi-saison jusqu'à la fin. On cumulera le tout, ça nous donnera 4 personnes qui accéderont à la phase finale et qui s'affronteront sur des BO3 sur tous les jeux sur des jeux qui seront tirés au sort. Donc le but est de gagner 2 manches sur chacun des jeux. Donc ça sera des demi-finales puis une grande finale et ça déterminera le calamar doré. Avec ça, avec les jeux, on a des jeux en équipe, donc ça va être composé de 2 équipes de calamars, donc pouvant aller de 2 contre 2 à 4 contre 4, 5 contre 5. Les points gagnés sont répartis, donc ce sera sur tous les mêmes joueurs d'une équipe. Le jeu en versus c'est du 1 contre 1 tout simplement, donc les points gagnés sont sur une seule personne. Les jeux speedrun, c'est les 3 premières personnes qui ont terminé le parcours d'un jeu le plus rapidement possible. À partir de là, les 3 personnes ayant fini arrêtent le compte à rebours et ça détermine le podium. A l'inverse, le jeu classement, eux, c'est réellement avoir le maximum de points dans un jeu. Et suite à ça, tous les joueurs gagnent des points en fonction de leur place dans le classement. Sachant qu'en plus de ça, on a ce qu'on appelle des points session. Donc à partir du moment où on participe à une session, on reçoit une certaine somme de points. Donc,
qui permet en gros de plus on participe, plus on gagne des points. Donc ça sera revu, mais là pour l'instant ça serait sur 5 points. Donc imaginons qu'on participe à toutes les sessions. Donc on partirait sur une soixantaine de points. Déjà rien qu'en participant. Sinon on a ce qu'on appelle les points sessions. Donc chaque jeu a ses propres succès, mais les jeux en général versus rapportent 10 points pour le gagnant. Sur certaines règles on peut avoir des égalités, dans ce cas là c'est 7 points pour chaque. Et dans tous les cas, celui qui perd recevra 5 points. Donc on a une victoire pour 10 points, une défaite pour 5 points. Et en cas d'égalité, c'est 7 points pour les deux. Pour les jeux en équipe, c'est la même chose. Donc par contre la différence c'est que tous les joueurs d'une équipe reçoivent le nombre de points pour une victoire et le nombre de points pour une défaite. Et pareil pour les égalités. Donc ça reste sur du 10 pour une victoire, 7 pour une égalité, 5 pour une défaite. Les jeux classement, à la différence, c'est le gagnant et à 10 points fixe. Après ça peut varier selon les jeux, mais en gros c'est, on prend par exemple 10 points pour le gagnant, le reste ça va être 9 moins la position du joueur dans le classement. Donc imaginons que le joueur est deuxième, il va gagner 9 moins 2, il va gagner 7 points par rapport au premier qui aura 10 points. Donc par exemple si on est troisième, on va gagner 9 moins 3, donc 6. Et les décomptes sont faits de cette manière. Et les jeux speedrun, donc on aura un podium de la première à la troisième place. Donc le premier aura 15 points, le deuxième aura 10 points, et le troisième 5 points. La différence justement des jeux classement, c'est que seulement les 3 premiers joueurs reçoivent le maximum de points possible. Par contre, même si on n'est pas, donc là c'est le point suivant, c'est que même si on n'est pas forcément sur le podium, par exemple sur les jeux speedrun, chaque jeu a ses points succès. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, donc on va prendre un jeu, on va prendre League of Legends. Donc imaginons qu'un succès va déterminer tuer un dragon par exemple. Donc à partir de là, si l'équipe tue un dragon, si le succès a été choisi, ils vont rapporter une certaine somme de points, en plus des points qu'ils gagneront s'ils perdent ou s'ils gagnent. Donc ça permet entre autres de varier un peu et de déterminer des succès de fin de saison qui rapporteront aussi des points et pourront déterminer justement si tel ou tel joueur peut aller en phase finale. Donc prenons exemple, le succès de fin de saison, par exemple si on participe à toutes les sessions de la saison entière, donc les 12, on reçoit 15 points. Et là on a un titre de Calamar accro. Calamar des podiums, c'est être sur tous les podiums sur les jeux speedrun. Donc dans une saison on aura un total de 3 jeux speedrun, voire plus si en mi-saison les jeux changent. Donc à partir de là, si le joueur est sur tous les podiums sur chaque jeu speedrun, donc il recevra 10 points. Calamar de combat, c'est la même chose avec le plus de victoires par contre sur les jeux versus, donc 10 points. Équipier Calamar, c'est sur les victoires en équipe, sur le plus de victoires en équipe, 10 points. Calamar des circuits, savoir le plus de meilleurs temps sur les jeux classement. Donc là je le changerai parce que certains jeux classement style T-World par exemple, c'est pas un temps, c'est réellement un classement. Donc vu que c'est un jeu, vu que c'est plus ou moins un FPS, c'est pas la même chose que Trackmania par exemple ou Civilization. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que le joueur étant le plus de fois premier, donc recevra les 10 points du titre. Calamar compétence, avoir le plus de succès durant la saison, donc c'est celui-là qui arrive à cumuler, le joueur qui arrive à cumuler le plus de succès sur les jeux versus équipe, classement et speedrun. Et ensuite il y a Roi des Calamars, c'est avoir tous les succès de fin de saison, donc c'est réussir à cumuler le Calamar accro, Calamar des podiums, Calamar de combat, équipier Calamar, Calamar des circuits et Calamar compétent. Et ce succès là rapporte 50 points. Sachant que les succès de fin de saison sont déterminés avant de déterminer le classement pour les joueurs qualifiés en phase finale. Donc ça peut changer rapidement. Possiblement il y a des égalités qui peuvent être faites, du coup après c'est déterminé
C'est déterminé via la fac, donc après les calamars le savent, ils ont eu la fac il y a un petit moment, donc ils ont eu de quoi lire, du coup je vais passer ça, du coup c'est un peu plus complet. Donc voilà en gros ce que c'est les Olympiades. Donc chaque mois je vais faire une annonce d'une session avec une vidéo de ce style. Et les calamars seront via un doc la date, l'heure et les jeux, les points succès en fait. Les jeux seront tirés au sort, donc comme une vidéo comme celle-ci. Les succès seront déterminés juste avant de commencer la session. Donc bien entendu, pour l'instant, vu que c'est un championnat, enfin je dirais test, ce serait pour l'instant, je demande réellement les comment les dispositions de chacun. Donc si le principe c'est d'avoir le maximum de joueurs, du coup je balance un sondage pour savoir si combien de personnes sera là et si ça vaut le coup de lancer une session. Donc voilà, donc là on est là justement pour tirer au sort. Donc sachant que pour les jeux qui sont en lice, donc on a pour les jeux en équipe, donc on a Heroes of the Storm, League of Legends et Overwatch. Pour les jeux en versus, on a Castle Crusher, Hearthstone et Nidhogg. Pour les jeux classement, on part sur Civilization, Smatchup et T-World. Et pour les jeux speedrun, on est sur Diablo 3, Portal 2 et Trackmania. Donc, pour cette première partie de saison, les jeux seront ceux-là. Et ils seront tirés au sort de la même façon, donc je vais les tirer au sort juste après. Donc voilà. Donc pour la première partie, donc on va tirer les jeux donc équipe. Donc je vais prendre une main innocente qui est hors caméra. Donc les petits trucs qui sont là. Donc chapeau magique. Hop. Hein. Équipe, ouais. Hop. Tac. Donc le premier jeu qui va être sur la première session, ça va être Overwatch. Ici. Donc je rappelle que tous les jeux d'une session c'est du online. Il n'y aura que la phase finale. Qui sera en offline. Hop. Overwatch. Hop, on a notre premier jeu équipe. Donc là on va tirer les jeux versus. Pareil, on mélange le béret magique, casquette magique. Hop. Là. Donc pour le jeu versus de la première session, on va être sur Nidhogg. Voilà. Donc je sais pas du tout si je l'ai bien montré à la caméra. En fait, j'ai pas mis le retour. Donc ça se trouve vous avez rien vu sur le papier. Vous pouvez me regarder si je l'ai bien fait. Voilà. Donc là il se voit bien. Hop. C'est chaud. On va partir sur les jeux speedrun. Enfin, sur le jeu speedrun. Donc pareil. Coup magique. Main innocente. C'est magique. Hop. On part sur Portal 2. Voilà. Sur le jeu speedrun. Tac. Et on va terminer par les jeux classement. Hop là. Le mélange. Coup de
Pas de roulement de tambour, mais c'est presque pareil. Hop. Donc. Hop là. Donc on part sur Civilization 5, donc ça va être le jeu le plus long. En jeu classement. Hop là. Hop là. Donc on a tous nos jeux. Donc je le noterai après la diffusion de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je transmettrai au Calamar et je le mettrai ensuite sur la fac. Donc des annonces pour qu'il sache les jeux auxquels il doit s'attendre et éventuellement les points succès à récupérer dessus. Donc les succès seront déterminés avant la session, donc au démarrage d'une session. Donc par exemple sur Nidhogg, on va déterminer 1 ou 2 succès donc qui seront réalisables durant les matchs sur Nidhogg. Donc ils peuvent rapporter donc là on va reprendre exemple, par exemple jeu en compétition. Donc imaginons équipe Overwatch. Donc sur Overwatch on a quelques succès. Hop, je vais préparer un speedrun, du coup on est sur Portal 2. Hop là. Donc versus Dog. Et équipe. Non, on est sur. Voilà. Classement 6-5. Donc alors, Overwatch. Donc on rappelle qu'il y a possiblement des égalités. Ce qui est très rare, mais donc ça reste donc en BO3. Donc BO3 c'est simple, c'est 2 manches gagnantes. 10 points par joueur par BO3 gagné, 7 points en cas d'égalité et 5 points en cas de défaite. Et ça c'est par joueur et c'est sans compter les succès. Donc en succès on a extermination, donc faire un ace. Donc c'est cumulable. Donc on est sur 3 points. Peu importe le nombre de joueurs. Tireur d'élite, donc savoir le play of the match. Donc ça rapporte 2 points par joueur, malgré que ça soit sur un seul joueur, mais on va compter sur celui-là de l'équipe. Donc un joueur d'une équipe va faire remporter 2 points par joueur s'il est play of the match. Et pacifiste, c'est une manche égalité. Donc chacun des joueurs donc des 2 équipes recevra 1 point par joueur. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui fait plus ou moins un succès à avoir aussi. Voilà. Sur jeu speedrun, donc Portal 2, donc c'est principalement les succès, donc c'est des parcours. Donc on aura 3 parcours qui seront déterminés juste avant la session, tirés au sort. On aura le parcours numéro 1, c'est qu'est-ce qu'un portail, ça va être le début du niveau Portal Gun jusqu'à la fin du niveau incinérateur. Le principe c'est de faire le meilleur temps possible. Parcours numéro 2, c'est démarrage à froid. Le top départ sera sur l'escalier laser, le niveau escalier laser, jusqu'à intro Fizzler. Et le parcours numéro 3 sera ingénieur du Portal Gun. Début du niveau, c'est Portal Gun, donc ça va regrouper en fin de compte les parcours numéro 1 et 2 jusqu'à intro Fizzler. Donc le principe ce sera de faire le meilleur temps sur tous ces niveaux. Donc premier 15 points, deuxième 10 points, troisième 5 points. Donc du coup il est possible, bien entendu, même si on ne fait pas partie du classement, donc de récupérer les succès. Donc principalement le succès c'est finir le parcours en moins de X temps. Donc c'est des succès à 1, 2, 3 points pour les 2 premiers parcours et de 2, 3, 4 points sur le parcours numéro 3. Donc au niveau du temps, c'est un nouveau jouet pour le premier parcours, c'est 6 minutes 30. Donc si c'est terminé en moins de 6 minutes 30, c'est 1 point. Si le temps est... Enfin, si le parcours a fini en moins de 6 minutes, c'est 2 points. Donc c'est pas cumulé avec le premier, il faut bien les partager. Donc si on fait moins de 6 minutes 30, donc entre 6 minutes 30 et 6 minutes, c'est 1 point. Si on fait en dessous de 6 minutes, c'est 2 points. Mais ça sera pas dans tous les cas 2 plus 1.
Et le dernier succès, c'est Fabricant Portal, c'est finir le parcours en moins de 5 minutes 20. Et cela rapporte 3 points. Bon, les succès sont indépendants du classement de fin. Donc c'est-à-dire même si on n'est pas sur le podium, qu'on arrive à faire moins de 6 minutes par exemple, on recevra 2 points. Parcours numéro 2, donc démarrage à froid. Le succès c'est par là, finir le parcours en moins de 7 minutes, ça rapporte 1 point. Je suis chaud, finir le parcours en moins de 6 minutes, c'est 2 points. Et les yeux fermés, finir le parcours en moins de 5 minutes 20, pareil, c'est 3 points. Le dernier parcours, c'est ingénieur du portal gun. Donc, succès 4ème dimension, finir le parcours en moins de 12 minutes 30, rapporte 2 points. 5ème élément, finir le parcours en moins de 11 minutes 30, rapporte 3 points. Et 6ème sens, finir le parcours en moins de 10 minutes 45, rapporte 4 points. Et là, sur le jeu Nidog, donc il a des règles un peu spéciales sur des jeux en versus, donc il faut bien déterminer si c'est possible d'avoir des égalités en essayant de les minimiser, comment on dit, de les diminuer on va dire. Mais c'est possible, donc il est possible d'avoir des cas d'égalité. Donc tout simplement sur le jeu versus, les joueurs en général ont 25 minutes pour se départager. Donc il y a un compte à rebours. Si la manche n'est pas finie, ils ont 5 minutes supplémentaires pour la terminer. Et si à la fin de ce temps supplémentaire, ils sont toujours pas départagés, le joueur ayant le plus de manches remporte le BO3. Donc BO3 c'est 2 manches gagnantes, mais si la manche n'est pas terminée à la fin du compte à rebours des 25 minutes, donc même s'il y a 1-0 pour une personne, cette personne-là remportera le BO3. Si à la fin du temps imparti, donc au bout des 25 minutes, les joueurs sont toujours à 1-1 et à la fin du temps supplémentaire, donc des 5 minutes accordées, étant donné qu'ils ne peuvent pas terminer la manche, par exemple, s'ils sont toujours à 1-1, ils ont 3 minutes supplémentaires pour une dernière map, mais cette fois en mode sudden death, donc c'est celui qui meurt a perdu, et sans armes. Donc après, ils se mettent d'accord les joueurs sur la map éventuelle. Et en cas de 1-1, même au bout du sudden death, s'ils ne sont pas départagés, ça sera une égalité et les points seront définis selon le barème des points des jeux versus, donc c'est-à-dire 7 points pour chacun. Donc en succès de catégorie, du coup sur le jeu, on a Bruce Lee, c'est en étant désarmé, c'est gagner un duel contre un adversaire armé. Ça rapporte 1 point et le succès est réalisable seulement 4 fois dans le BO3. Un carapateur, c'est traverser un morceau de la carte sans arme. Ça rapporte 2 points et il est possible d'en faire 3 par BO3. On a guide, donc ça va reprendre le contrôle de la direction au dernier morceau de la carte. Donc ça rapporte 3 points et on peut en faire 3 succès par BO3. Et gravité infinie, c'est ne pas sauter. Et le maximum de ce succès, donc c'est 1 par BO, donc 1 par manche qui est possible. Donc c'est 5 points, donc maximum 15 points. Voilà, pour Civilisation 5, donc ça sera un des calamars qui assurera les règles, mais qui jouera aussi, hein, bien entendu. Donc la partie sera jouée au maximum 500 tours. Donc après la carte sera déterminée en fonction du nombre de joueurs. Le nombre de cités-états, ça sera le nombre de joueurs plus 2. Tous les types de victoires sont assurés, donc après, possiblement gagner sur chacune des victoires possibles. Donc la map sera en mode normal et le choix du leader est choisi par le joueur. Donc pour les jeux classement, la civilisation pour le gagnant il rapportera 15 points. Et ensuite ça sera décompté de la manière des jeux classement, donc c'est-à-dire 14 moins la position du joueur dans le classement. Donc par exemple je suis 6ème, donc 14 moins 6 rapportera 8 points. Donc ça c'est sans compter les succès du jeu. Donc pour les succès on en a 4, on a Marie Safran, meilleure science 2 points. Pape William Ier, meilleure religion, donc c'est le nombre de followers 2 points. Cicéron c'est pas carré, meilleure culture 2 points. Et Napoléon bonne maison, meilleure armée 2 points.
Donc c'est terminé justement pour là le tirage au sort. Donc je le noterai dès que la vidéo sera en ligne, le temps de faire le montage et tout ça. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo du journal des calamars. Donc ça sera normalement pour, enfin, si tout va bien, pour juste un résumé de la première session, donc ce qui s'est passé et déterminer un tout premier classement de la saison. Donc voilà, ciao ciao.